Maintenant, si le corps stocke donc dans le tissu adipeux de l'énergie, ça va faire des zones graisseuses. Mais ces zones graisseuses ne se mettent pas par hasard. Non, 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 non. Ces zones graisseuses se mettent à des endroits où il y a de la place. Et les endroits où il y a de la place, c'est là où il y a des muscles qui ne fonctionnent pas, soit parce qu'ils sont en tension, ils sont tellement tendus qu'ils peuvent à peine bouger. Donc c'est des muscles que si tu veux les muscler, t'as beau travailler, nada, il n'y a rien qui se passe parce qu'ils sont déjà tout tendus. Et à l'inverse, à l'opposé, tu as des muscles complètement flagada qui, eux, ne fonctionnent pas du tout. Il n'y a rien à faire, l'info ne passe pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont paresseux, parce qu'il y a trop de tension de l'autre côté et ils ne peuvent pas lutter. Donc à un moment donné, ils lâchent. C'est logique, c'est un équilibre. Ton corps, il ne veut pas que tu jammes de ton côté et que tu ne puisses plus bouger. D'accord? Donc le tissu adipeux, qui est une réserve énergétique, va se mettre aux endroits où les muscles sont soit hyper tendus, soit au contraire qui ne bougent pas. Donc ton poids, c'est ta banque de données qui t'a mis en mode survie, qui fait que tu consommes beaucoup d'énergie. Comme j'ai dit, tu as certainement épuisé ton glycogène musculaire, qui est une source d'énergie. L'autre source d'énergie, c'est le tissu adipeux, et l'autre, c'est ce que tu manges. Okay? Alors, imaginons que tu fasses des régimes et du sport, et bien tu mets ton corps en hypocalorie. Ça veut dire que tu lui supprimes une autre source d'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, il va faire du tissu adipeux. Et toi, qui veux absolument maigrir, ça marche pas. Et oui, forcément, puisque ton corps est en mode survie, qu'il a besoin d'énergie, il n'est pas bête le corps. On en revient à l'intelligence du corps. Il faut qu'il trouve une solution. Vu qu'il n'y a plus de glycogène musculaire et que tu lui supprimes l'apport calorique ou que tu lui fais faire beaucoup de sport, donc tu puises dans ses réserves, il n'a pas d'autre choix que faire de réserve. Donc il fait du tissu adipeux. Donc si tu veux perdre du poids, la première des choses, c'est de sortir du mode survie. Et ensuite, tu me vois arriver, vu que le tissu adipeux se met là où il y a des muscles qui ne fonctionnent pas, eh bien c'est de retrouver un équilibre musculaire, c'est-à-dire d'aller enlever les tensions musculaires là où il y en a et refaire fonctionner les muscles qui ne fonctionnent pas. C'est ça, perdre du poids. Donc ça, tu vois bien que c'est pas perdre du poids, c'est retrouver un équilibre, sortir du mode survie, retrouver un équilibre neuromusculaire. Et concrètement, c'est quoi? Lorsque tu es en mode survie, tu es sur les freins. Le mode survie, ça te freine. C'est une énergie qui est là pour te défendre ou attaquer. Le fight ou flight. J'attaque ou je pars. Je vois un mammouth qui va me foncer dessus, c'est ou je l'attaque ou je fuis. C'est ça le mode survie, faut pas oublier. Hein. Donc tu es en mode survie comme ça. Donc forcément, tu n'as pas d'énergie pour faire autre chose. Le corps, il a déjà presque pas d'énergie, il est obligé de faire des tissus adipeux pour faire fonctionner le système, pour te défendre. Il n'a pas d'énergie pour autre chose. Donc, c'est un potentiel qui n'est pas utilisé. Donc, si on reprend, le poids, ça n'est pas du poids en trop. C'est ton ordinateur central qui t'a mis en mode survie, qui fait que tu consommes beaucoup plus d'énergie. En consommant beaucoup plus d'énergie, tu dois stocker plus de tissu adipeux et ça se trouve à des endroits où il y a des muscles qui sont en déséquilibre. D'accord? Et ça a pour conséquence de te freiner dans l'expression de ton plein potentiel. Donc perdre du poids, c'est libérer ton plein potentiel en sortant du mode survie, c'est-à-dire en trouvant ta sérénité intérieure et en retrouvant un équilibre neuromusculaire. Voilà. Et moi, c'est ce que je te propose de faire. Chaque cas est unique, il n'y a pas de recette miracle, sinon ça serait déjà pour la perte de poids, l'erreur classique partout que l'on fait, c'est que l'on croit que le poids a un lien direct avec l'alimentation et le sport. Faux. C'est un rapport indirect. Oui, mal manger sur un système que tu l'as compris qui est en mode survie, qui est tendu, ça va pas forcément aider. D'accord? Maintenant, la notion de bien manger est encore à revoir. Ensuite, faire du sport, oui, mais si tes muscles sont en déséquilibre, tu peux avoir un effet zéro. Donc, ce sont des solutions qui peuvent être utiles à certaines personnes, tant mieux. À d'autres, ça va marcher pendant un temps, et puis ça va bloquer, et à d'autres, ça va servir à rien. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller à la source et de retrouver un équilibre sain de l'intérieur en commençant par comprendre pourquoi ton ordinateur central s'est mis en mode survie. Et ça, c'est différent selon chaque individu puisque ça dépend de ton histoire, à toi, de ton histoire familiale, ce qu'on appelle transgénérationnelle, et de tes croyances et de tes conditionnements qui viennent aussi du transgénérationnel et qui viennent aussi de ce que tu as vécu. D'accord? Pourquoi je différencie? Parce qu'il y a les émotions que tu as vécues qui sont pognées et il y a les croyances profondes qui se sont installées, qui dans le corps se manifestent par des tensions musculaires et donc par un mode survie, tu l'auras bien compris, et donc par éventuellement du poids. Maintenant tu vas me dire, ouais, mais tout le monde qui est en surpoids n'a pas forcément
comment je peux dire. Maintenant, tu pourrais me dire, mais si nous avons tous des croyances, des conditionnements, un bagage transgénérationnel, nous aurions tous du poids. Non, parce que l'histoire personnelle, la physiologie individuelle explique que l'on prend du poids ou que l'on prend pas de poids. C'est pour ça que moi je raisonne en énergie, c'est-à-dire énergie terre, feu, eau, métal. Et pourquoi j'utilise ces énergies-là? Parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à comprendre que le corps, dans lequel tu peux te perdre, parce que le corps est très complexe et simple en même temps, mais tellement complexe. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs récemment en mentorat. Oh merci Ingrid, avec ce bilan, je peux enfin comprendre, parce que la terre, ça me parle, le bois, l'eau, je vois ce que c'est, que quand je commence à raisonner dans le corps, je peux me perdre, d'accord? Donc, chaque individu est différent et tout le monde ne va pas faire du poids. Voilà, maintenant, si tu es concerné par une problématique de poids, il faut d'abord trouver pourquoi ton ordinateur central te met en mode survie. Quels sont les muscles en déséquilibre? Et quel est éventuellement ton potentiel à libérer? Une fois que tu as ces trois axes-là, c'est simplement des outils. Voilà. Et ça, c'est ma spécialité, c'est mon expertise. Après 25 ans de pratique, à la fois en éducation, en neurologie. La neurologie, ça c'était génial. En microkiné, c'est ce qui m'a permis de comprendre l'histoire individuelle avec les symptômes de chacun. Et j'ai développé des outils à moi, bien à moi. J'utilise des exercices de yoga, j'utilise de la respiration, etc. Mais ciblés avec cette lecture corporelle fine, adaptée complètement à toi. Donc je travaille uniquement en personnalisé. Donc si tu as une problématique de poids, je t'invite à me rejoindre, à venir travailler avec moi. Tu peux me contacter www.instrucsanté.com. Et si tu as envie de tester, promène-toi, il y a un petit décodage en 3 minutes de ton profil corporel, il y a un petit test de ta sécurité intérieure, ça c'est entièrement gratuit. Et si tu veux, on peut communiquer par WhatsApp et voir si on peut embarquer ensemble dans une belle aventure. Une histoire de poids, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois, peut-être. Mais ça, je peux pas garantir ton timing. Ce que je peux te garantir, c'est qu'on va arriver à ton résultat. Maintenant, c'est une pelote de laine à défaire, c'est des choses à comprendre et ça va dépendre quelque part de toi, dans le sens de oser explorer, oser sentir des chantiers battus. Mais tu verras avec moi, il n'y a jamais rien de grave, tout est simple, tout est rassurant et surtout on respecte ton rythme. Mais je te garantis que tu vas y arriver, peu importe le timing, et quand tu vas avoir atteint ton objectif, c'est à vie. C'est cool, non?